Peut-être devriez-vous changer de travail? J'y ai pensé. Peut-être que je devrais, mais ce n'est pas si facile. Donc, j'essaie de simplement rester où je suis et je me plains comme je le fais maintenant. Pensez-vous que vous pourriez obtenir un meilleur emploi? Peut-être que je le pourrais. Peut-être devrais-je essayer? Je n'ai probablement pas assez d'ambition. Je manque peut-être de confiance en moi. J'ai besoin de croire plus en moi-même. Je me demande si vous ne devriez pas voir quelqu'un qui pourrait vous aider? Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait m'aider? Je connais une compagnie qui aide les gens à choisir la carrière appropriée pour eux-mêmes. Vous pourriez aller les voir. Voici leur carte de visite. Je pourrais faire ça. Merci. Que j'aille les voir ou pas, je devrais vraiment penser à mon futur. Pour le moment, je ne souhaite pas travailler tous les jours. C'est triste. Je suis assez content avec mon travail. Je voyage beaucoup, ce que j'adore. J'ai aussi beaucoup de liberté. Depuis combien d'années avez-vous ce travail? Quelle sorte de choses faites-vous si un ami vient? Cela dépend. Ça pourrait être juste une salade et un beefsteak. Parfois, j'essaie de faire un repas gastronome. Les beefsteaks sont faciles et toujours bons. J'ouvre, en général, une bouteille de vin avec le repas. Et si vous sortez, dans quel genre de restaurant aimez-vous aller? J'aime toutes sortes de restaurants. J'aime la nourriture chinoise, la nourriture italienne, les sushis, les beefsteaks, toutes sortes de nourriture. Moi aussi, j'aime manger différentes sortes de nourriture. Ouais, mais j'aime certains types de nourriture davantage que d'autres. Je pense que j'aime la nourriture italienne plus que tout. J'aime mieux la cuisine de ma mère plus que tout. Bien sûr, moi aussi. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Non. Que s'est-il passé? Regardez, ils ont mis le feu aux poubelles. Effectivement, il y a eu du dégât. Et vous avez vu l'état du mur? Qui va payer encore pour tout ça, hein? Je vous le demande. On sait qui a fait ça? Oh, c'est tout vu. C'est encore un coup de la bande des Rosières. La bande des Rosières? Un feu de poubelle? Non, ça m'étonnerait. Mais qui voulez-vous que ça soit? Dès qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond ici, ils ne sont jamais loin. Peut-être, mais moi je pense que c'est plutôt des gamins qui ont fait une grosse bêtise. Vous appelez ça une bêtise, vous? Mettre le feu? Non, mais franchement, ça pourrait mal finir un jour si ça continue comme ça. Moi, je dis qu'il faut qu'on patrouille dans les rues, comme en Amérique. Non, c'est à la police de faire la police. La police, elle arrive toujours après. Non, ce qu'il faut, c'est que les jeunes ne se croient pas tout permis. Si on montre qu'on est là et qu'on les surveille, ça va changer, je vous le dis. Voilà. Si vous le dites. C'est quoi ton livre préféré? Mon livre préféré, c'est une question difficile. Pourquoi? On a tous un livre préféré. L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Tu l'as lu quand la dernière fois? Ça fait bien 10 ans. Je venais d'entrer à la fac. Eh ben, tu vois, tu devrais peut-être le relire avant de dire que c'est ton livre préféré. Le relire? Je ne vois pas pourquoi. Je me rappelle très bien l'histoire. Quand j'étais à la fac, je disais moi aussi que c'était mon livre préféré. L'insoutenable légèreté de l'être? Oui. Et puis un jour, je faisais ma 2e année de master. J'ai conseillé ce livre à une amie qui l'a lu et qui m'a demandé ensuite si j'aimais vraiment ce livre. Sa question m'a vraiment surprise. Alors, je l'ai relu le soir même. Et ça a changé quelque chose? Oui, je n'aimais plus. Le fait de ne plus aimer un livre a été une grande découverte pour moi. Un livre que j'adorais. J'avais lu tout Kundera, et puis tous les auteurs tchèques traduits en français. Et je suis même allée marcher dans les rues de Prague pour mieux apprécier son œuvre. J'étais complètement fan. Tu veux dire que, le temps passant, on ne comprend pas les livres de la même manière? Oui. Et à partir de ce moment, j'ai compris qu'un auteur, comme un lecteur, change. J'ai commencé à me renseigner sur la biographie des auteurs, l'âge auquel ils ont écrit leurs livres. Je ne vois pas trop l'intérêt. C'est super important. Il y a des choses qu'on ne perçoit que jeune, d'autres qu'on ne comprend qu'avec l'expérience. Oui,
Donc tu n'as pas de livre préféré, si j'ai bien compris. Tu aurais pu le dire plus tôt. Société Granger, bonjour. Bonjour, je voudrais parler à Monsieur Bernard, Oui, c'est de la part de qui? de Jeannette Durieux. Un instant, s'il vous plaît. Allô? Oui? Monsieur Bernard est en réunion. Vous voulez laisser un message? Vous pourriez lui dire que Jeannette Durieux a appelé? C'est noté. Merci, au revoir. Au revoir. Vous êtes sportif professionnel depuis combien de temps? Je fais du tennis depuis l'âge de 3 ans, donc depuis 15 ans maintenant. Et je suis professionnel depuis 2013. Ça ne fait pas longtemps donc. Et depuis que vous êtes professionnel, est-ce que votre vie a changé? Non, pas tellement. Parlez-moi de vos journées. Oui, je commence tous les matins par un petit jogging de 45 minutes. Puis je m'entraîne pendant 3 heures. Je déjeune avec mon entraîneur. Vous prenez une pause de combien de temps? En général, je mange en 30 minutes et après, je me détends un peu. Et l'après-midi, l'entraînement dure 3 heures. Et vous êtes à Paris pour combien de temps? Eh bien, je suis ici pour 2 semaines. Après le tournoi, je reste 2 jours pour visiter la capitale. Vous allez visiter Paris en 2 jours? Eh bien, bon courage. Merci. Restaurant Les Trois Fourchettes, bonjour. Allô, bonjour, je voudrais réserver une table pour ce soir. Oui, vous serez combien? Ce serait pour 4 personnes. Alors, 4 couverts pour ce soir. C'est à quel nom? Lanvin, Lanvin. Lanvin pour 4 personnes. C'est noté, monsieur. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'être en terrasse? Non, monsieur, toutes les tables en terrasse sont déjà réservées. Par contre, je peux vous mettre devant la fenêtre donnant sur le jardin. Il y a une belle vue. Merci beaucoup. À ce soir. À ce soir, monsieur. Vous êtes ici pour combien de temps? 1 semaine, mais je ne connais pas du tout la région. Alors, vous allez adorer. Il y a plein de choses à voir ici. C'est ce qu'on dit. Vous me conseillez de commencer par quoi? Ça dépend. Vous êtes en voiture? Oui, j'ai tout mon temps. Alors, commencez par Tours. C'est très joli et sur la route, il y a le château d'Amboise. Est-ce que c'est loin de Chambord? Un peu. Le mieux, c'est de prendre une journée pour voir Chambord et Cheverny et une autre pour voir Tours et Amboise. Je pensais aussi aller déguster un peu de vin. Eh bien, vous n'aurez que l'embarras du choix. Arrêtez-vous à Vouvray ou à Montlouis? Montlouis? C'est bien là qu'il y a le festival de jazz? Exactement. Tu as pensé à composter les billets? Oui, t'inquiète pas. Ah, je sens que le train va encore avoir du retard comme d'habitude. Oh, je te trouve un peu pessimiste. Tiens, écoute, je crois justement que c'est notre train qui va être annoncé à l'instant. Attention, le train est accessible qu'aux voyageurs qui une réservation. Éloignez-vous de la bordure du ciel, s'il vous plaît. Allez, c'est bon, on embarque. C'est bien la voiture 6. Sont-ils plus vieux ou plus jeunes que vos parents? Ils sont un peu plus vieux. Ils sont toujours très actifs cependant. Que font-ils pour rester actifs? Ils ont toujours eu une vie active. Mon oncle a travaillé pour une grande compagnie en tant que vendeur. Ma tante était professeure d'école. Ils sont tous les deux retraités maintenant. Vivent-ils à la ville ou à la campagne? Ils vivent dans une belle maison à la campagne, pas trop loin de la ville. Ce doit être agréable. Oui, ils peuvent faire des promenades dans la forêt pendant la plupart de l'année. En hiver, ils peuvent aller skier. La ville leur manque-t-elle? Non, ils vivent seulement à 30 minutes en voiture du centre-ville. Ils peuvent aussi prendre le train. Voici notre repas.
Salut Chris, tu fais quoi demain? Je rentre chez mes parents, pourquoi? J'ai 2 places pour le concert des Blacks, tu veux venir? Génial, je suis trop contente. Ça se passe où? Au Zénith, ça commence à 7 heures. Si tu veux, je passe te chercher. Ben, dans ce cas, tu pourrais passer à quelle heure? Je ne travaille pas demain, donc je peux venir assez tôt. Ok. Ce que je te propose, c'est de passer me prendre vers 16 heures. On ira se grignoter quelque chose avant le concert. Qu'en dis-tu? On fait comme ça, à demain. À demain. Bonjour, qu'est-ce qu'il vous faudra? Je vais prendre des tomates. Alors, des tomates, regardez comme elles sont belles. Je vous en mets combien? Il m'en faut 1 kilo. Alors, 1 kilo de tomates, 1 kilo 100, ça ira? Oui. Et avec ceci? Je voudrais une belle laitue. Une belle laitue. Ils sont à combien, vos oignons? 1 euro le kilo. Ils sont pas chers. Oui, et ils sont bons. Alors, mettez-moi 1 kilo. Ce sera tout. Alors, une laitue, 1 kilo d'oignons, 1 kilo de tomates, ça nous fera, allez, 3 euros. Tenez. Merci, bonne journée. Allez, on y va dans l'oignon, on y va! Unité 3, demandez le prix. Dans une papeterie. Bonjour monsieur, je peux vous renseigner? Oui, je voudrais voir les stylos à plumes, s'il vous plaît. Oui, vous voulez mettre combien? Oh, je ne sais pas, 40, 50 euros, ça dépend. Alors, regardez ici. Ah, ce stylo est très joli. Il fait combien? 75 euros, monsieur. Ah. Et vous pouvez me dire le prix de ce stylo noir? Bien sûr, il fait 32 euros. Et ce stylo bleu là? Tous ces stylos sont à 47 euros. Alors je vais prendre le bleu. C'est pour offrir? Oui, s'il vous plaît. Tu fais quoi? Je lis mon horoscope. Alors, amour, pas terrible. Travail, bien. Et santé, bof, bof. On va lire le tien, ça sera peut-être meilleur. Tu es quoi? Je ne sais pas. Tu ne connais pas ton signe astrologique? Oh non, je ne crois pas à tout ça. Bon, je vais te le dire, moi. Tu es né quand? En août. Oui, mais quand en août? Il faut être précis. L'horoscope, c'est scientifique. Scientifique, arrête, hein, c'est bon. Allez, Ok, je suis né début août en 1980. tu dois me donner ta date de naissance exacte. D'accord, je suis né le 5 août 1980. Je suis donc né en été, au début du mois d'août, au XXe siècle. Ça va comme ça? Oui, c'est bien. Tu es donc Lion. Mais il faut être plus précis, mon cher. Comme je te l'ai dit, l'astrologie est une science. Tu es né où et à quelle heure? Quoi? Non mais, quel est le rapport avec l'horoscope? Tu n'y connais vraiment rien. La date de naissance, c'est pour connaître ton signe astrologique. L'heure et le lieu, c'est pour déterminer l'ascendant. Je n'en sais rien. Je suis né à Tours, mais pour savoir à quelle heure, il faudra que tu demandes à ma mère ou à mon père. Y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles vous voulez que j'en parte? Oui, j'ai un nouveau petit ami qui n'aime pas que je vive avec Jean. Bien, votre nouveau petit ami a raison. Pourquoi est-ce bien? Pourquoi cela vous intéresse-t-il? Peu importe, c'est mon petit secret. De toute façon, merci de nous avoir laissé vous rencontrer et merci pour votre aide. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous avez beaucoup de culot, mais je suis toujours prête à aider les gens en leur parlant de Link. Non, ce n'est pas ainsi que vous m'avez aidé. Vous m'avez aidé pour une autre raison qui a à voir avec Jean, peu importe. Mais Béatrice, vous devriez apprendre des langues. Vous y arriveriez très bien. Vous êtes très déterminée et vous n'êtes pas facilement embarrassée. Vous savez, j'ai toujours voulu voyager et rencontrer des gens d'autres pays. Peut-être avez-vous raison. À Link, il pense que tout le monde peut apprendre à parler plusieurs langues. Il pense que ça n'a pas à être difficile. Les gens doivent simplement arrêter d'apprendre de la façon qu'ils ont apprise à l'école et commencer à apprendre d'une façon plus naturelle. Dites, vous êtes vraiment fan de Link. Vous devriez l'essayer et vous verrez pourquoi. Vous commencerez à aimer les langues. Si vous aimez apprendre, vous apprendrez mieux. Vous ne résisterez plus à la langue. Vous découvrirez qu'apprendre une langue, c'est une aventure excitante et enrichissante. Je l'ai découvert.
Bonjour. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce qu'il vous faudra? Je vais prendre un peu de roquefort. Vous voulez lequel? Celui-là. Je vous en mets combien? Comme ça? Un peu moins. Ça va comme ça? Oui, c'est bien. Il vous faudra autre chose? Oui, un camembert bien fait. J'ai celui-là, vous m'en direz des nouvelles. Ce sera tout? Oui, Alors 11,47 €. tenez. Voilà. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Je manifeste parce qu'il y en a marre. Vous pouvez préciser? Il y en a marre de quoi? De tout. On est écrasé par les impôts. On veut la démission du gouvernement. Ce gouvernement n'a pas été élu pour instaurer l'austérité. Il a été élu pour plus de justice sociale, plus d'égalité et moins de chômage. Vous considérez que le gouvernement est responsable de la hausse du chômage? Évidemment, la crise a bon dos. Quand il s'agit de renflouer les banques, il y a toujours de l'argent. Mais quand il s'agit de faire en sorte que les citoyens aient une vie normale, alors on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, que c'est la crise et qu'à cause de la dette, il faut serrer la ceinture et augmenter les impôts. Je vais vous dire, c'est un scandale. C'est toujours les mêmes qui s'en mettent plein les poches. Mais il faut bien rembourser la dette. Évidemment, mais on peut la rembourser autrement qu'en prenant toujours plus sur les classes moyennes et en réduisant les avantages. Est-ce qu'ils réduisent leurs avantages, les députés? Hein? Je vous le demande. Et vous pensez que cette manifestation peut servir à quelque chose? Si je ne le pensais pas, je serais pas là maintenant à vous parler. Ce n'est pas en se lamentant devant sa télé qu'on risque de faire évoluer la situation. Si le gouvernement n'entend pas la voix de la rue, il risque de le regretter parce que la prochaine élection, ça va faire mal, très mal. Oui, merci. Non, non, non! Non, 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 non! Un pas en avant, deux pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. Aucune hésitation! Démission! 46e leçon. À l'hôtel. Les deux hommes arrivent devant l'entrée de l'hôtel de Meaux. C'est un hôtel 4 étoiles, situé non loin des Champs-Élysées. La première chose qu'ils voient est un panneau marqué « Complet ». Mais ils ne s'inquiètent pas parce que M. Chavant a réservé sa chambre. Il s'approche de la réception et le Suisse s'adresse à la réceptionniste. « Bonjour, madame. J'ai une chambre réservée au nom de Chavant. » « Une minute, s'il vous plaît. Quel nom avez-vous dit? Je ne trouve rien. Oh, pardon. Voilà. Une chambre avec salle de bain réservée pour 3 nuits. C'est la chambre 301 au 3e étage. Voilà le chasseur. Merci, madame. Je préfère porter ma valise moi-même. Vous êtes sûr, monsieur? L'ascenseur est en panne. Exercice. Il voit une affiche complet, mais il ne s'inquiète pas. J'ai une chambre réservée au nom de Duclos. Mais je ne trouve rien. Une minute, s'il vous plaît. Voulez-vous des carottes? Merci, je n'ai plus faim. Quand le restaurant ouvre-t-il? Le restaurant ouvre à 6 heures. Quand le restaurant ferme-t-il? Le restaurant ferme à 11 heures. Quelle heure est-il maintenant? Il est 3 heures. Fait pas chaud ce matin? Non, et ils annoncent rien de bon pour la semaine, hein. Qu'est-ce qu'il vous faudra? Mettez-moi un peu d'emmental, s'il vous plaît. De l'emmental, ça ira comme ça? Oui, c'est très bien. Il vous faut autre chose? Je prendrais bien un morceau de comté. Vous voulez lequel? C'est quoi la différence à part le prix? Le mieux, c'est d'y goûter. Tenez, Il est bon. goûtez celui-là. La couleur est différente. Il est plus fruité que le premier. Le deuxième est un comté d'été.
Il a 8 mois d'affinage, alors que le premier est un vieux comté. Il a été affiné 24 mois. Je vais prendre le deuxième. C'est un bon produit. Vous m'en mettrez 200 grammes. Et puis, vous allez me mettre aussi une demi-livre de beurre. Et c'est tout. Alors, 11,60. Tenez. Vous n'auriez pas la monnaie? Attendez, j'ai 60 centimes. Ah, ça m'arrange, merci bien. Merci, bonne journée. Bonne journée.